La précarité au travail impacte fortement les conditions d'emploi et de vie des travailleurs. Les travailleurs recrutés en CDD peuvent être victimes d'un traitement différent, voire discriminatoire, par rapport aux salariés en CDI. Sur le plan de la santé et de la sécurité, les travailleurs précaires constituent une population plus exposée que d'autres travailleurs aux risques professionnels et aux accidents du travail. Le recours au CDD est en conséquence strictement encadré. Quels sont les cas de recours autorisés et quelle forme ce type de contrat doit-il respecter? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, c'est Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter les règles relatives à la conclusion du contrat à durée déterminée, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Le CDI est la forme générale et permanente du contrat de travail. A l'inverse, le CDD est un contrat d'exception. Pour être valable, il doit satisfaire aux deux conditions prévues par l'article L. 1242-1 du Code du travail. D'une part, avoir été conclu pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et d'autre part, ne pas avoir, quel que soit son motif, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il n'est par ailleurs possible d'y avoir recours que dans des cas limités. Nous les examinerons dans une première partie. Dérogatoire au droit commun et provisoire par nature, le CDD est soumis à un régime juridique que nous aborderons dans une seconde partie. Nous conclurons avec le contentieux relatif au non-respect des règles qui encadrent le CDD. Le Code du travail énumère de manière limitative les cas de recours au CDD. Il vise ainsi précisément le remplacement du salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité, l'exécution de travaux temporaires par nature. À côté de ces trois cas de recours, la loi prévoit aussi la possibilité d'user des CDD pour certains contrats liés à la politique de l'emploi. Commençons par le recours au CDD en vue d'un remplacement. Ce cas de recours recouvre des situations très diverses. Il peut d'abord s'agir de faire face à une absence ou toute suspension du contrat de travail d'un salarié. Le CDD conclu en vue de remplacement d'un salarié absent est la situation la plus courante s'agissant de ce premier motif de recours. Il s'agit bien évidemment de pallier une absence temporaire. Pallier une demande de passage à temps partiel provisoire d'un salarié ou opérer un relais entre le départ définitif d'un salarié et l'entrée en service du nouveau titulaire du poste peuvent également justifier de recourir au CDD pour remplacement. Second motif de recours au CDD, l'accroissement temporaire d'activité. L'employeur peut dans ce cadre embaucher un salarié pour faire face à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Cette hypothèse recouvre d'abord une commande exceptionnelle nécessitant des moyens exceptionnels. Une tâche occasionnelle et non durable ne relevant pas de l'activité habituelle et principale de l'entreprise est aussi reconnue comme pouvant justifier le recours au CDD. Les travaux urgents dont l'exécution est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage entrent de la même façon dans le champ d'application de l'accroissement temporaire d'activité. En dehors de ces circonstances, la définition de l'accroissement temporaire d'activité autorise la conclusion d'un CDD en cas de variation cyclique de l'activité d'une entreprise, dès lors que cette variation est temporaire. Les travaux temporaires par nature, troisième motif de recours au CDD autorisé, visent en premier lieu les contrats saisonniers. La notion d'emploi à caractère saisonnier a d'abord été définie par l'administration et par la Cour de cassation. Ce type de contrat devait être conclu pour des périodes coïncidant avec une partie ou l'intégralité de plusieurs saisons. La loi dite travail du 8 août 2016 est venue préciser qu'il s'agit des emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Les travaux temporaires par nature recouvrent également des contrats temporaires d'usage. Ces contrats concernent des secteurs limitativement énumérés par décret, accord collectif ou usage constant. Ainsi sont par exemple concernés par la possibilité d'une embauche en CDD certains emplois de l'hôtellerie, de la restauration, le spectacle,
les exploitations forestières ou bien encore le tourisme. Des CDD peuvent enfin être conclus lorsqu'ils sont conclus au titre de dispositions législatives et réglementaires destinées à favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi. On parlera dans ce cas de contrat aidé, ou lorsque l'employeur s'engage pour une durée et dans les conditions fixées réglementairement à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés. Je vous propose maintenant un zoom sur les cas où le recours au CDD est interdit. Outre le principe d'interdiction générale de recourir au CDD pour pouvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise qu'Honorine a mentionné précédemment, les articles L. 1242-5 et 6 du Code du travail ont prévu 3 types spécifiques d'interdiction. D'abord, en aucun cas, il ne peut être conclu un CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu par suite d'un conflit collectif sous peine de sanctions civiles et pénales. Il est également interdit de conclure un CDD pour effectuer des travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Le non-respect de cette interdiction peut, de la même façon que pour le remplacement d'un salarié gréviste, entraîner des sanctions civiles et pénales. Cette interdiction concerne principalement des travaux exposant à des agents chimiques dangereux. Une dérogation à cette interdiction est possible dans certaines conditions, indépendamment du formalisme de cette demande de dérogation à l'inspection du travail. L'employeur doit surtout offrir aux salariés qu'il souhaite embaucher en CDD des garanties suffisantes qui permettent l'exécution des travaux en toute sécurité. Enfin, il est interdit de recourir au CDD dans les 6 mois qui suivent la notification d'un licenciement économique. Cette interdiction s'applique au niveau de l'établissement. Les postes auxquels s'applique cette interdiction sont ceux concernés par le licenciement économique. Le recours au CDD pour d'autres postes reste donc possible. Cette dernière interdiction n'est applicable que si la conclusion du CDD est motivée par un accroissement temporaire d'activité. Il est donc possible d'avoir recours au CDD, même à la suite d'un licenciement pour motif économique, pour remplacer un salarié absent ou exécuter des travaux temporaires par nature. Il est également possible de conclure un contrat saisonnier ou un contrat temporaire d'usage. Abordons maintenant le régime juridique du CDD et plus spécifiquement le formalisme de ce contrat, nous l'avons vu, dérogatoire au droit commun. Le CDD doit être écrit. À défaut, il est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée. La rédaction obligatoire d'un écrit vaut tant pour le contrat initial que pour les contrats successifs identiques et en cas de renouvellement. La requalification en CDI du CDD non écrit est la conséquence d'une présomption irréfragable qui empêche l'employeur d'apporter la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. Si le contrat à durée déterminée se trouve au cours de son exécution modifié dans un de ses éléments substantiels, salaire ou qualification par exemple, la modification doit elle aussi faire l'objet d'un avenant écrit au contrat initial. S'agissant toujours du formalisme strict du CDD, la signature de celui-ci est d'ordre public. Son omission peut elle aussi entraîner la requalification en CDI. Cette obligation s'impose tant aux salariés qu'à l'employeur. Le Code du travail énumère les clauses obligatoires spécifiques au CDD. Celles-ci varient suivant le motif de recours et la nature du terme du contrat. La mention relative à la définition précise du motif du recours au CDD est, parmi toutes les mentions obligatoires, de loin la plus importante. En effet, l'absence, l'imprécision ou l'inexactitude du motif du recours entraîne la requalification automatique en CDI. Parmi les clauses obligatoires, nous pouvons citer, outre le motif du recours, l'identité des parties, la durée du contrat, la période d'essai éventuelle, le poste de travail, la rémunération ou bien encore le lieu de travail. Le CDD, une fois rédigé, doit être transmis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l'embauche. Autrement, à compter de la date de prise de fonction effective. Le non-respect des dispositions relatives à la conclusion du CDD sont susceptibles d'être sanctionnés. Débutons par les sanctions civiles. La méconnaissance d'un certain nombre de règles régissant le CDD, nous l'avons vu, expose l'employeur à voir ce contrat être requalifié en CDI par le juge prud'homal au terme d'une procédure accélérée. Sont concernées les règles relatives
au motif de recours d'une part et celle au formalisme du contrat d'autre part. Sur le plan pénal, l'employeur s'expose à des poursuites devant les juridictions répressives s'il méconnaît les règles essentielles des CDD, comme les cas de recours, la durée, le renouvellement ou le terme du contrat. Le tribunal correctionnel peut prononcer une peine d'amende, voire d'emprisonnement, en cas de récidive. Nous arrivons au terme de cette vidéo et il y a donc 3 points à retenir. Tout d'abord, le CDD est un contrat d'exception. Il n'est possible d'y avoir recours que pour des motifs précis limitativement énumérés. Ensuite, le CDD obéit à un formalisme strict. Et enfin, le non-respect des dispositions en matière de CDD expose l'employeur à des sanctions civiles ou pénales. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.